va retrouver Suzanne Yves. Oui, merci beaucoup, mon cher Georges. Hey, si ça vous tente également d'aller chez Sears, venez ici au Complexe des Jardins, on vous attend. Il y a encore de la place, hein? Ben oui, puis il y a de l'ambiance. Ben oui, et chez Sears, il y a de nombreux comédiens qui sont là. Il y a Marjolaine Lemieux, Roger Larue, Tin Nguyen Thuong, et puis de l'émission Chop Suey. Non, on avait deviné. Vous aviez deviné? OK. Maintenant, il faut deviner carrément autre chose. Qui est notre prochain invité? Ah! C'est quelqu'un qui va passer l'été prochain au Vieux Clocher, à Magog. Le chanceux, il va présenter son premier spectacle solo à titre d'imitateur. Mesdames et messieurs, voici Marc Dupré. C'est pas la meilleure place, disons. Mais pour les filles, il faudrait être parfait. Il faudrait avoir un job steady, être toujours de bonne humeur, être toujours disponible. C'est pas un gars, ça. C'est le bonhomme Pittsburgh. C'est vraiment pas évident. Non, les filles sont à la recherche du prince charmant. Écoutez, les filles, il y en a juste un, rock voisine. Non, c'est vrai. C'est pas évident. Je vous raconte quelque chose. Une fois, quand j'étais assez jeune, je me suis ramassé à Harlem. C'est pas n'importe où, Harlem. Tu sais, il y en a qui vont dire « Ah, Harlem, tabarouette, ça doit être dangereux. » C'est vrai que c'est dangereux. C'est un petit peu différent d'ici. Tu sais, quand t'arrives à Harlem, il y a une pancarte. Tu sais, d'habitude, c'est marqué « Bienvenue, Ville de Laval », à Laval, tu sais. Avec une belle petite pancarte blanche marquée « Attention à nos enfants ». Là-bas, quand on arrive à Harlem, c'est un char à l'envers brûlé marqué « Fuck you » dessus. C'est pas évident. Il y a une belle petite pancarte blanche, par contre, c'était marqué... Vous avez marqué « Attention à nos enfants, ils sont armés ». C'est pas évident. Là-bas, ils font des batailles de beats. Des batailles de beats, je vais vous montrer un petit peu c'est quoi les batailles de beats. C'est genre, ils se ramassent une gang ensemble, il y en a un qui stand, puis il arrive « Yo, man! » Yes, sir! C'est vraiment pas évident. Normalement, je suis supposé avoir un cute tune qui n'a pas parti. S'il pourrait me le partir, ça serait super le fun. Voilà. Salut! You and I will follow the trace, live by people face, and right as in green hearts. You and I were showing the light. We live by, so never again. We'll try to keep on so far. Promises fading, day when the frosted is the winter is casting, day when the tears in your eyes keep on asking me why. I'll always be there. Salut. Si. Aujourd'hui, pour rencontrer des filles, il faut avoir le look. À ça, je suis correct. Avant, je portais des lunettes. Des lunettes tellement épaisses que quand je faisais mes devoirs au soleil, le feu poignait dans mon cahier. C'est pas vraiment évident. Non, mais il y a quand même des gars qui n'ont pas besoin d'avoir un look pour poigner. Juste une voix chaude et sensuelle qui sait parler aux filles dans le genre de « Hey, salut la gang, je suis Jean-Marc Parent. Hey, c'est super le fun. Venez dans mon sol, on va faire l'amour pendant 5 minutes. Non, c'est exagéré. Pendant 3 minutes. Après ça, on va improviser pendant 6 heures de temps. Ça va être super débile et cœurant. » Il y a aussi le genre de gars qui ont une voix, là. Tu sais, le genre de voix, tu peux juste avoir en avalant 2 laines d'acier puis un verre d'eau avant de te coucher. Tu m'avais dit les mots les plus fous, ceux qu'on ne croit qu'une seule fois. Tout ce que tu veux, si tu veux tout, je te promets n'importe quoi. Tu m'avais dit le mot le plus doux, je n'aimerai jamais que toi.
notre histoire ira jusqu'au bout. Tu m'avais dit n'importe quoi pour te plaire. J'aurais pu soulever la terre, j'aurais mis feu à l'enfer. Pour toi j'aurais pu faire n'importe quoi. Je t'appelais dans la nuit pour te dire n'importe quoi. J'avais si peur que tu m'oublies et de n'être plus rien sans toi. Comme si j'étais n'importe qui, comme si j'étais n'importe quoi. Je t'appelais dans la nuit. Réponds-moi. Merci, donnez généreusement. Eh bien, nous allons faire maintenant une visite amicale d'une division du Québec. On commence d'abord par la région de Montréal. Mario Lirette et ses invités. Merci, monsieur. Avant de parler à mes invités, je veux juste mentionner que le centre de ski Mont-Pont-Brillant à Rawdon, il y a un employé qui s'appelle Patrick Perrault qui a donné 10 $. Et si je le mentionnais, les 36 autres employés vont aussi mettre 10 $ chacun. On vient de faire 360 pièces rapides. J'ai Normand et Louise Miron qui sont accompagnés de leur fille Patricia, qui est là au bout en fauteuil roulant. Et Patricia, il y a sa grande amie Geneviève qui est avec elle, qui la quitte jamais. Vous êtes des parents de personnes handicapées. Parlez-moi un peu de l'aide que l'association vous apporte. Bon, disons que l'aide, c'est surtout au niveau du support technique ou de l'aide pour nous mettre en contact avec les organisations qui peuvent nous aider. Donc, vous avez beaucoup d'informations. C'est ça. En plus, elle a mis sur pied depuis 2 ans un camp de jour qui nous permet d'avoir quelques jours de répit par semaine, surtout à mon épouse. Bon, ça, le camp de jour, vous parlez de celui de Repentigny. Effectivement. Votre fille y va, se fait des amis. Moi, j'ai vu des photos tantôt qu'on ne pourra pas montrer là, mais ils ont des parties, ils ont tout ça. C'est ça. Alors, c'est nécessaire, cette aide-là. Très nécessaire, parce que les parents, ce qu'ils ont besoin, c'est du répit. On est là 24 heures par jour. Les gens n'ont pas de chance de se libérer, de prendre quelques instants de repos. Donc, là, vous avez trop parlé, vous n'avez pas laissé votre femme parler. Allez-y. Alors, continuez de donner généreusement. On vient en aide à ces parents-là qui en ont souvent bien besoin. Merci beaucoup. Ah ben, nous allons voir maintenant l'Outaouais. Daniel, comment ça va? Est-ce que le réveil a sonné? Georges, on attend encore. C'est un blitz téléphonique, mesdames et messieurs. C'est ce qu'on a de besoin parce qu'on a un objectif fixé à 150 000 $. J'aimerais vous rappeler des numéros importants. Pour Gatineau, pour les gens à Gatineau, la caisse Saint-René-Goupil, 663-7723. Les gens de Saint-André-Avelin, 983-6119. Les gens de Hall, la caisse Saint-Raymond, 777-2721. Les gens de Tursault, la caisse de Tursault, 985-2289. Les gens de Elmer, le Capital Maître Courtier, 684-6364. Les gens de Mont-Laurier, 623-6677. Les gens de Fermeneuve, 587-3212. Les gens de l'Annonciation, 275-2472. Les gens de Labelle, la caisse populaire, 686-2282. Les gens de Nominingue, la Caisse populaire, 278-3343. Et les gens de l'Ascension, Caisse populaire également, 275-2708. L'objectif, 150 000 $. Bon, eh bien, on va faire un tour à Abitibi, la baie James. Hey, c'est amusant, la baie James incorporée à tout ça. Ça fait une grande région. L'une des plus grandes à couvrir. Au port de Fermeneuve, puis oui, exactement. Comment ça bouge chez vous? Ben, ça bouge bien de ce côté-là, 63 000 $, mais ça va grimper, là. Ça va grimper encore. À Joutel, par exemple, je vous avise qu'à Joutel, à l'Arena, il y a des activités qui se déroulent encore. Au restaurant de l'endroit, on donne 10 % des recettes lors des repas que l'on sert. Alors, s'il vous plaît, allez-y de ce côté-là. La Banque de commerce également de Lebel-sur-Quévillon, c'est ouvert pour y faire vos dons. J'ai rencontré M. Gilles Larose qui nous parle de l'Association de paralysie cérébrale et de l'association avec les autres organismes. Monsieur Larose, vous êtes sur le comité d'administration de la paralysie cérébrale en Abitibi-Témiscamingue, mais ce n'est pas votre première expérience. Non, j'ai été sur le conseil d'administration provincial avant. Puis c'est un comité d'adultes aussi. OK, d'accord. Vous m'aviez dit que vous avez une petite préférence, par exemple. Oui, j'aime bien faire partie du conseil régional. Est-ce qu'il y a une raison pour ça? C'est parce que c'est comme une famille, puis je suis à la base, c'est très important. Je suis une personne handicapée moi-même, puis je vis avec une association de personnes handicapées. Donc, on connaît les besoins des personnes.
Puis on a une bonne réponse avec le chapitre Abitibi-Témiscamingue-Baie James. Particulièrement efficace, hein? C'est ce que l'on retient Très efficace, du puis chapitre. Quand on a des besoins, on n'a pas de problème. Quand on a des demandes. Surtout, j'aimerais bien remercier, les gens du Témiscamingue sont très généreux. Parce que vous êtes du Témiscamingue, du notamment. Témiscamingue, moi. Donc, on peut te lancer l'invitation aux gens du Témiscamingue d'être un peu plus généreux. Aujourd'hui, s'il vous plaît, merci. Merci, M. Larose. Merci, bonjour. Les gens de la Côte-Nord, Étienne est avec moi. Est-ce qu'on a des nouvelles assez récentes? On a des bonnes nouvelles, Parce malgré que la tempête, tout. là-bas, ralentit les effets. Exactement, c'est le pire effet qu'il y ait. Là. Actuellement, à Sheldrake, par exemple, à Rivière-au-Tonnerre aussi, la cueillette qui devait se faire de porte à porte est annulée. Cependant, les gens, vous pouvez appeler, téléphoner au 465-2812. 465-2812, Pierrette Duguay. Et demain, elle va aller ramasser vos dons, mais on va pouvoir les compiler dès aujourd'hui, vous téléphoner. On nous dit également que les numéros du secteur Best, ce n'est pas apparu. 236-4608, 233-28-92. Amiante, Beauce, Bellechasse, le parrain, là. Oui, c'est moi. Bonjour, ça va bien? Alors, j'ai avec moi Lisette Filion, qui est partie de Saint-Georges pour venir jusqu'ici. Grand effort de sa part et grand effort aussi de tout le conseil d'administration. Madame Lisette Filion est la secrétaire du conseil d'administration. Alors, parlez-nous un peu des membres du conseil. Avant de vous parler des membres du conseil, j'aimerais vous relater ce qui vient. Ah oui, il s'est passé quelque chose de bien spécial ici. Oui, un monsieur Roland Forgette de Montréal est venu me trouver et il m'a demandé de lui rédiger un chèque de 100 $ pour l'association. Alors, je pense que c'est un geste spontané et merveilleux. Bon, alors, on n'a pas vraiment le temps de présenter tout le conseil. On vous dit, donnez généreusement, on a besoin de vous, ça grimpe pas vite. Merci beaucoup, à l'avance. Et puis maintenant, nous allons nous retrouver sur le plateau central en compagnie d'une bonne dame, Suzanne Bougie et son invité. Merci, Georges. Alors, ça va bien dans les régions. On aura le plaisir de rencontrer les gens du conseil d'administration d'Amiante Beauce Bellechasse. Mais en attendant, moi, j'ai des invités de marque. Je vous présente le docteur Laberge, qui est médecin à Sainte-Justine. Bonjour. Et M. Serge Barbeau, qui est directeur général de la Sûreté du Québec. Bonjour, madame. Bienvenue. Merci. On a expliqué, comme on a pu, ce qu'était la paralysie cérébrale. J'aimerais, avec vous, faire le point sur la recherche dans le domaine. La recherche a fait des grands bonds depuis à peu près 4-5 ans, mais plus pour s'apercevoir finalement qu'on a beaucoup de choses à apprendre. Mais je peux dire qu'à Montréal, on est un des centres, je dirais, un des plus avancés dans certaines techniques, par exemple, certaines chirurgies pour enlever les raideurs des enfants qui ont de la paralysie cérébrale. Peut-être le centre qui a la plus grande expérience en temps en Amérique du Nord. Alors, à Montréal, on est aussi avancé ou même à l'avance pour certaines recherches, mais il y a tellement à découvrir, que ce soit sur comment, dès la naissance, faire qu'un enfant apprend mieux. Ou si un enfant de paralysie cérébrale, qu'est-ce qui est le plus important? De la physio ou de l'ergo, mais on le sait, mais combien de fois? Comment la faire? Est-ce que c'est vraiment la manière dont on la fait quand c'est important? Il y a de la recherche importante pour comment la faire, la thérapie et aussi des chirurgies, des médicaments pour aider sur les effets. Par exemple, est-ce qu'on peut espérer faire évoluer un enfant au niveau du langage ou de sa condition physique? Je pense qu'il y a beaucoup de découvertes sur le contrôle moteur actuellement, au point de vue neurologique. Il n'y a jamais rien d'impossible quand on regarde ça sur le futur. Mais disons que ça prendrait beaucoup de recherche. On commence à améliorer, il y a des thérapies, mais pour aller plus loin, ça va prendre encore plus de recherche. On parle de soulagement, on ne parle pas de guérison. Je peux vous dire que certaines, parfois, ça guérit assez ce qui est nuisible, que finalement la personne a relativement une vie fonctionnelle. Alors, de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles. Monsieur Barbeau, la Sûreté du Québec s'implique beaucoup ici aujourd'hui, par exemple. Il y a toute une armée de vos hommes qui est déployée. Il y a plus de 9 ans, madame, qu'une centaine de bénévoles de la Sûreté du Québec, des employés civils, des amis de la Sûreté, des parents, des conjoints qui s'impliquent pour la sécurité du Téléthon autour des plateaux. Et c'est avec grand plaisir qu'on le fait et on veut continuer notre implication en ce sens-là. Et tous les membres de la Sûreté du Québec et leurs conjoints qui, malheureusement, ne peuvent pas être avec nous aujourd'hui, je leur demande de contribuer généreusement au Téléthon. Bien belle invitation. Il y a combien d'agents ici aujourd'hui au complexe? C'est environ une centaine qui sont repartis sur les 3 relèves, qui font en sorte qu'on assure durant les 24 heures, 25 heures du Téléthon de la sécurité. Très bel exemple d'implication. Merci. Merci à vous deux. J'espère qu'on aura le plaisir de se reparler. Merci pour ces informations-là. On rejoint Yves. Merci beaucoup, ma chère Suzanne. Merci bien. Alors, il y a peu d'auteurs, compositeurs, interprètes, mesdames et messieurs, qui peuvent lancer un album
qui s'intitule simplement « Les succès ». Et parlant de succès, mon Dieu, j'aimerais ça que ce 19e Téléthon de la paralysie cérébrale devienne également un succès, un immense succès. Pourquoi? Parce que je vous rappelle encore une fois que c'est la seule source de revenus de l'Association de la paralysie cérébrale. Je sais qu'on compte sur vous. Il y a de nombreux télétons. Souvent dans l'année, bon, on vous demande de l'aide pour Centraide, pour d'autres organisations, je le sais. Mais on revient, bon an, mal an, avec ce téléthon de la paralysie cérébrale pour vous dire, donnez généreusement, puis surtout, de vivre ensemble nos différences. Je pense que c'est important pour tous les gens qui sont membres de l'association, non seulement ceux qui ont la paralysie cérébrale, mais ceux qui aussi vivent et aident et travaillent avec ceux qui ont la paralysie cérébrale, leurs parents, leurs amis. Alors, on est capable de faire un effort ensemble. Et parlant d'effort et de succès, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Peu d'interprètes, donc, peuvent partir un album comme ça, appeler ça « succès ». Parlant de succès, on peut se rappeler de Jérusalem, cette chanson d'ailleurs qu'il faisait en duo avec les plus belles voix du Québec. Et pour notre plus grand plaisir aujourd'hui, il reprend ce grand succès en compagnie de Véronique Béliveau et de la chorale des Rossignols de Brossard. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voici Marc Gabriel. C'est un matin comme les autres, soleil couché au pied du lit. Je me réveille et tu m'accueilles dans tes bras. Entends le bruit qu'ils font dehors, partout des larmes, partout des cris. Le monde est loin et moi je suis bien dans tes bras. Le monde est en folie, le monde est fou. Le monde est loin de nous. Et pourtant ces peines viennent jusqu'à nous. Nous on est bien du côté de l'amour. Nous on veut vivre du côté de la vie. Et si le monde est comme nous, avec tous ceux et celles dont le cœur brille, nous referons Jérusalem. Demande-moi ce que tu veux, j'ai tant de choses à te donner. Je ne veux rien, non rien que toi et le soleil. Le monde est en folie, le monde est fou. Le soleil est partout, Mais les gens se battent tout autour de nous. Il faut qu'ils parlent plutôt que de crier. Il faut qu'ils parlent plutôt que de crier. Il faut leur dire qu'ils n'ont rien à gagner. Il faut leur dire de s'aimer et retrouver Jérusalem. aidez-nous tout le monde, let's go. On y va. Ça va? On veut vous entendre, tout le monde.
Bravo, bravo, Marc-Gabriel et Véronique Béliveau. C'est le fun de réentendre Véronique, c'est un bout de temps qu'on l'avait pas entendu. Oui, c'est grave de la voir. Ce sont deux belles voix. Un petit coup de chivrier, ça vous tente, Suzanne? Allez-y. OK, on commence à être content. Regardez bien ça. Dernier chiffre, le 6. L'avant-dernier chiffre, le 5. Ensuite, nous avons le 8, suivi du 7. Ensuite, le 5. Le 0, et le 1! Ah, je suis content! Yeah! Un petit peu avant 4 heures, et on a 1 055 856 $. Ah, 1 million de fois, merci. Ah, écoutez, d'ici 7 heures, on est capable de grimper ça à 1,5 million, presque 2 millions, pour que quand Normand va prendre les rênes ce soir, hein, on aille encore un peu plus haut. Tout est possible. Utilisez votre imagination. Ben oui. Imaginez, il y a un Merci. supermarché qui donnait 10 sous du kilo de bananes Ben oui. vendues depuis un mois. Hein? C'est un parfait. chèque de... Suzanne, te remercie beaucoup. Ça a été agréable de passer l'heure Au ensemble. plaisir. Ben, merci beaucoup, ma chère. Merci bien, Suzanne. On retourne maintenant à... Pardon! Excusez-moi. Un bulletin bien important parce que ça arrive comme ça à la dernière minute. On va aller voir notre ami Gaëtan Giroir parce que l'état des routes, c'est très, très, très important aujourd'hui. Puis on tient non seulement à ce que vous nous donniez des sous, mais on tient également à votre santé. Gaëtan Giroir, bonjour. Bon, nous allons voir le chiffrier maintenant, région par région. Commençons par Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, les îles de la Madeleine. Bon, de très bonnes nouvelles à vous nous annoncer, Georges. Ça va super bien. Les appels aux dons qu'on a fait tantôt, ça a donné d'excellents résultats. Et on est déjà rendu à 112 151 $. On a dépensé le 100 000, la troisième meilleure région après Montréal et l'Estrie, je pense. Alors, c'est très, très bien. Faites comme le bar Petit Québec de Rimouski, le dépanneur Saint-Odile et le garage Le Carrossier de Rimouski qui ont donné 75 $. Merci. Quelques défis avant le résultat. Colette Tremblay lance un défi aux gens de Notre-Dame. Antonio lance un défi à ses confrères retraités de faire des dons de 20 $. Et Françoise Bélanger lance un défi aux membres de sa famille 10 $. Et Vaillancourt de chez Koutimi lance un défi aux gens qui ont des enfants handicapés. Ça va assez bien. On est rendu à 66 009 $. Tout à l'heure, on aura d'ailleurs des surprises sur l'heure du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça vous permettra de faire sonner les téléphones. Restez chez vous. C'est plus prudent et regardez le Téléthon. J'ai à rendre compte également de dons qui ont été faits et d'activités qui ont bien fonctionné également. Je vais faire ça un petit peu plus tard. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je peux dire qu'à Mme Gilberte Perrault, cependant, qui lance un défi à tous ceux qui sont pris dans la tempête. Il y en a plusieurs. On parle de température à l'extérieur. Elle donne 5 $ habituellement, 10 $ cette fois-ci. Et il y a Pierrette qui m'a vu tout à l'heure. Elle dit « Hey, 5 $, M. Paradis, je vous donne ça. » Je lui ai donné un bec s'ajoute. 5 $, ça s'ajoute. Et ça vient s'ajouter aux 66 093 $ de la région de Québec. Merci. Tout à l'heure, Mauricie Boisfranc-Drummond, je lui ai dit, bon, on est derrière l'Estrie, derrière l'Abitibi. Là, ben, on se fait devancer vers le Bas-Saint-Laurent, mais on a dépassé l'Abitibi! On est rendu à 97 307 $ sur 270 000. Merci au notaire Guy Leblanc, qui est maire de Trois-Rivières, qui a fait un don. Merci à Cogeco également, qui a fait un don. Merci beaucoup au député Jean-Pierre Jolivet. Faites de même, vous également. Téléphonez donc maintenant pour atteindre l'objectif à 21 h. 116 211 $ pour l'Estrie. Serons-nous la première région à atteindre notre objectif ce soir? Je le souhaite. C'est plus de 50 de notre objectif qui est déjà atteint. Le travail n'est pas fini. Cependant, on téléphone. Il ne faut pas que ça arrête de sonner. 1-800-263-9440 ou encore à Sherbrooke au 563-9440. On attend vos téléphones.
Eh bien, nous, on est à peu près à un tiers de notre objectif. C'est déjà pas mal. On parle de 413 240 $, mesdames, messieurs, grâce à vous. Et oui, vous, je vous vois dans votre salon. Vous vous posez des questions. Est-ce que je vais téléphoner? Oui. 339-5811. Il y a des défis. Les employés de la cage au sport de Saint-Jean lancent un défi à tous les employés des autres cages au sport. 50 $, OK? Donnez-le. Soyez généreux. Bonsoir. Mesdames et messieurs, nous étions premiers dans la course hier soir. En avant de tout le monde. Là, on tire de la patte. On a un objectif à 150 000 $. On n'a que 40 000. Donnez sa presse. Ça, j'ai plus de raison d'être. Quant à moi, c'est pas si mal. Non, mais on est quand même à 88 346. Sauf que là, la mort ici est passée devant. Il y a des numéros de téléphone, téléphone immédiatement, dont de Mme Micheline Giroux-Desvins, 5 $. De Léona Giroux également, 5 $. Tous les dons sont importants, 5 $. Je veux que l'Abitibi Bay James, Témiscamingue, téléphone immédiatement pour que ce chiffrier-là grimpe. Merci. Sur la Côte-Nord, on est au tiers de notre objectif. Ça va bien, 32 517 $. Continuez à téléphoner. Faites comme monsieur comme plutôt Mme Antoinette Picard, Hervieux, qui est une autochtone et qui a donné 100 $. Elle invite les autres autochtones à en faire autant. 100 $. On passe à l'autre région. Les gens d'Amiante-Beauce-Bellechasse, vous êtes rendus à 57 403 $. C'est très beau, ça. Ça approche la moitié. J'ai hâte qu'on soit rendu à la moitié parce que le temps file. Alors, les numéros de téléphone, c'est le 228-2222 et le 338-8591. Puis vous vous lancez pas beaucoup de défis. Alors, moi, je vous lance un défi. Tous ceux qui écoutent Chambre en Ville, faites un don. Puis tous ceux qui l'écoutent pas, faites donc un don aussi. Merci. Ceux qui ne sont pas sortis aujourd'hui, donnez-nous l'équivalent en essence que vous auriez dépensé. Ça ferait un beau don original. Bon, maintenant, on retourne au plateau central. Le spectacle se poursuit et à l'animation, assurément, Yves Corbeil. À toi, Yves.